Parashat Ba'alotecha, donc du Sefer Bamidbar, et je vais lire le premier verset. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Aaron, Ve'amarta elav, Be'alotecha et anerot, el moul pene amenora, Yahiru shiva anerot. L'Éternel parla à Moshe dans ces termes, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu feras monter les flammes de la lampe en direction de la face de la menorah, le candélabre, et éclaireront, brilleront les 7 lumières. Donc ici on va voir plusieurs questions. La première question c'est lié à Aaron, c'est-à-dire que le Midrash, nos sages vont nous dire que Aaron a été triste de cette situation, on va l'expliquer. Ensuite, le texte va nous dire Be'alotecha, et tu feras monter, alors que le texte devrait dire et tu allumeras les bougies. Ensuite, Pene Amenora, face au candélabre, Yahiru Shivat Anerot, donc brilleront 7 flammes, et en fait, ici on devrait en avoir 6, puisque celle du milieu, c'est celle où convergent les 6 autres. Donc ici, on va avoir une question, pourquoi il y a Shivat Anerot et pas Shisha Anerot qui regardent, qui font face à celle du milieu. Dans la paracha, on va avoir plusieurs enseignements. Nous allons voir les enseignements donc de Rashi, les enseignements du Ramban, Nachmanide, et du Or HaChaim, et les enseignements de Manitou. J'ai choisi ces différents sages, ces différents commentaires, parce que le Or HaChaim est très technique, et donc il nous envoie vers des réflexions assez élevées, tandis que là on va prendre vraiment des thèmes bien précis. Le premier thème, donc, on va concernant Aaron. Et le Rashi va nous dire comme ça. Be'alotecha, lama nismecha parashat amenora, les parashat anesi. Pourquoi cette paracha sur le candélabre? Pourquoi elle suit la paracha qu'on allait juste avant, où les princes apportaient leur sacrifice, chacun à la suite de l'autre? Pourquoi donc ce lien? Et il explique, les filles que Shera Aaron Chanukat Anesim, Chalsha Azdato. Pourquoi? Parce que quand Aaron a vu les princes apporter tous ces présents, tous ces corbanotes, toute cette abondance et cette joie qui a entouré justement cet événement, alors il s'est senti, lui, blessé. Shelo haya imahem bechanuka lo ou velo shifto, parce que lui justement il n'y était pas, lui et toute sa tribu. Ce sont les 12 tribus d'Israël qui se sont présentées, qui ont fait amener les corbanotes, et pas la tribu des Kohanim qui ne sont plus dans les 12 tribus. Ils sont sortis des 12 tribus, ils ont été mis à part. Et il dit comme ça, Amarlo Akadosh Baruch Hu chayecha shelcha gedola mishelahem. Par ta vie, ta part est plus grande que la leur, que celle des princes. Shata madlik ou metiv et anerot, du fait que toi, tu allumes et tu entretiens les lumières. C'est un midrash que cite Rashi. Le deuxième aspect concerne le terme Be'alotecha. Tu feras monter, alors que ce devrait être tu allumeras. Idlakta. Donc on va commencer avec les enseignements de Rashi. Be'alotecha al shem she'al av ola. כתוב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מלאה. ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה הייתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומתיר. Le texte, je traduis, quand tu feras monter, étant donné que la flamme s'élève, quand on allume, la flamme automatiquement s'élève, le texte emploie pour l'allumage le mot monter. L'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Et nos maîtres ont également déduit de ce verset que devant la menorah se trouvait un marchepied sur lequel se tenait le Kohen. La plupart des enseignements de Rashi cachent toujours quelque chose de beaucoup plus profond. Et il faut toujours se Manitou expliquer, il faut toujours se méfier des commentaires simples de Rashi. Il cache quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Donc, on va développer. On va commencer avec le Or HaChaim. Vous allez voir que le Or HaChaim va se concentrer sur des aspects techniques, alors que nous allons ensuite développer plutôt
toute la pensée et la sagesse qui est derrière cet enseignement. Naskil kavanat teshuvat Hashem le'Aaron. On va réfléchir sur la réponse de Akadosh Baruch Hu à Aaron, comme on a vu. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, par ta vie, ce que tu as est plus grand que celle des autres. Et je continue directement en français. Donc, selon le Midrash, Akadosh Baruch Hu Hashem donc, voulait que Aaron sache que la tâche de démonter le chandelier chaque jour, le fait de nettoyer les lampes, ensuite de les remonter, qui était quelque chose qu'il allait faire quotidiennement, par rapport les sacrifices qu'ont emmenés les princes pendant ces 12 jours, et ensuite c'était terminé. Ici, Aaron reçoit d'Akadosh Baruch Hu un cadeau beaucoup plus grand par rapport au prince, dans la mesure où c'est quelque chose qu'il va faire tous les jours. Chaque fois qu'il allumait le chandelier, il inaugurait à nouveau. C'est ce que dit le Or HaChaim. Chaque fois, donc chaque jour, il y avait une inauguration du candélabre. Selon le Midrash, Hachem dit à Aaron qu'il allumerait, nettoierait la menorah le soir et le matin. Mais on va voir ce qui se cache évidemment derrière avec les enseignements du Ramban et de Manitou. Alors qu'en fait, dit le Or HaChaim, alors qu'en fait nous constatons qu'on allumait les lampes que le soir. Il va falloir qu'on comprenne pourquoi le Midrash nous dit que c'était le matin et le soir. Il dit comme ça, les tiges de la lampe centrale du chandelier devaient brûler la nuit et le jour. C'est-à-dire que donc elles étaient, en fait, qu'est-ce qui se passait? Elles étaient nettoyées le soir et tout de suite allumées, immédiatement. Il n'y avait pas d'intervalle. Donc effectivement, il y avait un temps où il fallait les nettoyer, les remonter, et donc il y avait sans arrêt un renouvellement du candélabre de la menorah. Ensuite, le Or HaChaim, et je vois directement le texte, la flamme devait brûler donc 24 heures sur 24, avec cette interruption pour la nettoyer le soir. Aaron, lui, était consacré à cette tâche quotidienne. Donc ici, c'est quelque chose que les princes ne faisaient pas, ils n'ont fait qu'une seule fois les korbanot. On va expliquer maintenant, on va rentrer dans le détail de cette nécessité de nous préciser que Aaron a été gratifié de quelque chose de très important. On va aussi expliquer en quoi Aaron, quelque part, il a été frustré. Parce que c'est incompréhensible, et c'est ce que va nous expliquer le Ramban. Il y a tellement de choses pour lesquelles le Kohen a une part dans le Beth Amikdash, c'est la personne centrale du Beth Amikdash. Tout le peuple d'Israël n'est qu'autour. Donc le Ramban va se poser la question en quoi il pourrait être triste alors qu'il a reçu les plus grands cadeaux. Et le Ramban va nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière cette idée. Et il dit comme ça, Be'alotecha. Il reprend les enseignements de Rashi. En général, le Ramban fait toujours un commentaire sur Rashi pour ensuite développer. Lama nismecha parashat menorah le Chanukat hanesim, ce que dit Rashi. Pourquoi la paracha de la menorah du candélabre suit la paracha des sacrifices apportés par les princes? Les filles Kishera Aaron Chanukat hanesim chalsha da'ato shelo haya imahem bechanukah. Le fait que Aaron donc il a perdu un petit peu du courage de sa force en voyant les princes apporter ces sacrifices. Lo veu vegam shifto, lui et même sa tribu. Amar lo akadosh baruch hu chayecha shelcha gedola mishalahem. Par ta vie, ce qui est à toi est encore plus grand que Shata madlik umetiv et anerot boker vaerev, parce que toi tu allumes les bougies le matin et le soir. La Shon Rashi, Midrash Kagada, donc ici Rashi. Maintenant, il va rentrer dans la question. Quelle question ici se pose par rapport à cette chulcha de Aaron, cette faiblesse de Aaron? Velo nidbarer li. Et je ne comprends pas. Lama nachamu beadlakat anerot. Pourquoi il a pas été réconforté par l'allumage des bougies? Vélo nachamu bektoret baboker et baerev. Et le fait qu'il apporte les encens le matin et le soir. Il va citer tout le travail que font les Kohanim dans le Beth Amikdash.
pour lequel il y a marqué dans le Sefer de Dvarim, il y a Simu Ketora Beapecha, et tu mettras cet encens dans ton nez. C'est-à-dire qu'ils feront monter justement cet encens. Ou Bechol Korbanot, et aussi tous les Korbanot pour lesquels sont impliqués les Kohanim. Les enfants d'Israël apportent les Korbanot. Ceux qui font les Korbanot au Beth Amikdash, ce sont les Kohanim. C'est un travail immense et permanent. C'est pas juste 12 jours. Donc il augmente encore la question pourquoi Aaron affaiblit. Ou Be'avodat Yom Kippourim, She'enam Keshera'a. On sait qu'à Yom Kippour, celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est le Kohen Gadol, qui a tout le travail autour évidemment des sacrifices qui sont apportés à Yom Kippour, mais le fait que le Kohen rentre dans le Kodesh HaKodashim, et selon qu'il sort vivant ou qu'il ne sort pas vivant, le peuple d'Israël est pardonné de toutes ses fautes. Nichnas lifne velifnim, il rentre dans le Beth Amikdash Kodesh HaKodashim, il rentre et il sort. C'est unique. Vesheu kadosh Hashem omed beichalo lesharto l'verech shemo, il est dans la kedusha d'Akadosh Baruch Hu, dans le eichal, dans le temple, il le sert Kadosh Baruch Hu, et toute sa tribu, tous les Kohanim et les Lévi'im, avec toute cette énoncée de bénédiction de tout le travail que font les Kohanim, on ne comprend pas pourquoi Aaron ait pu avoir une faiblesse. Ve'od mata'am shechalshut da'at azo. Et pourquoi maintenant cette faiblesse d'esprit? Ve'alo korbano gadol michel nisim sheikriv bayamim ahem korbanot arbe kol yeme ameluim. Et il dit, même maintenant, si on prend le fait que pendant 12 jours, les princes apportaient leurs korbanot. Il dit, mais qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui faisait les korbanot? Ce sont les Kohanim. C'est Aaron avec ses enfants. Encore une question. Veim Thomas, Shayu Chova, Venitztavu Bahem. Et si tu veux dire que la différence, c'est que le commandement a été donné aux princes. Akadosh Baruch Hu a commandé aux princes d'amener leurs korbanot. Aaron n'a fait qu'exécuter, mais il n'y avait pas de mitzvah qui lui a été ordonnée. Et donc, on peut dire que, peut-être par rapport à ça, il a faibli. Mais il dit, d'un autre côté, on voit bien que Akadosh Baruch Hu lui donne la mitzvah des Nerot. Et ça, c'est une mitzvah qui lui a été donnée. On va rentrer maintenant dans les explications. Aval Inyan Agada Azo. Mais ceci, c'est du Midrash. C'est quelque chose ici d'allégorique. Donc, on va rentrer un peu vraiment dans le cœur du problème. Aval Inyan Agada Azo. L'idrosh remez mina parasha al chanukat shel nerot shaita bebet sheni al yede Aaron ubanav retsoni lomar chashvonaim kohen gadol ubanav. Et il dit, ici ça concerne la Haggadah, c'est allégorie. Mais en fait, faire apparaître quelque chose qui est derrière cette paracha sur les nérotes du tabernacle, en fait, on va faire apparaître derrière les bougies de Hanouka qui ont été inaugurées et qui sont le résultat des Kohanim, les Hashmonaïm, qui ont initié le combat contre les Grecs et qui ont vaincu les Grecs, étaient des Kohanim. Quand on parle de l'allumage de cette menorah, ça fait allusion en fait aux bougies de Hanouka, qui est le résultat de la révolte entreprise par les Kohanim et qui ont été suivis par les Bnei Israël. Ubilashon hazeh matzati bigmilat starim lerabotenu nisim sheiskir agada hazo ve'amar. Ici, on a retrouvé les enseignements de Rabbi Nissim, qui a rappelé cette Haggadah et qui dit comme ça: Raïti bamidrash kivan shekrivu shne masar shvatim velo ikriv shevet levi. Étant donné que seules les 12 tribus ont amené leur korbanot et pas la tribu des Lévis, Amar lo Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe: Daber al Aaron ve'amarta alav. Pars à Aaron et tu lui diras: Yesh Chanoukat acheret. Il y a une autre Chanouka, une autre inauguration des bougies. Sheyesh ba adlakat anerot ve'ani oseba le Israël al yede banim
Banecha nisim teshua v'chanukat shekruya al shmam vehi chanukat bnei Chashmonaim. Leficha ismich parasha zo le parashat chanukat hamizbeach ad kan leshon. Le fait qu'il devait, Moshe va dire à Aaron, les bougies que tu allumes pour le tabernacle sont liées aussi aux bougies que vont inaugurer les Chashmonaim. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Durant le Beth Amikdash, les bougies donc étaient allumées, comme on l'a vu, montées, démontées, tous les jours elles devaient briller pendant 24 heures. Mais ça c'est le temps du Beth Amikdash, pas pendant le temps de l'exil. Donc Aaron pouvait dire, oui, j'ai une mitzvah, mais cette mitzvah, elle est temporaire, puisque ensuite, il va y avoir tous ces exils, dont l'exil que l'on connaît, l'exil d'Édom, qui est 2000 ans. Et donc, c'est quand même une grande interruption. Et là, il lui dit, si l'allumage des bougies dans le sanctuaire va s'arrêter, par contre, pour toi, elles vont continuer au travers de la révolte des Chashmonaim, même en exil, et comme on sait, jusqu'à aujourd'hui, même en étant en Israël. Et on sait que l'allumage de Hanouka, derrière Hanouka, il y a une dimension messianique. Je vais développer en fait l'idée qu'il y a derrière. Aaron voit les princes d'Israël participer à un mouvement collectif. Ce mouvement collectif consiste à rassembler toutes les tribus, chacune amenant ses sacrifices plus ou moins identiques, et c'est créer la collectivité. Chaque tribu avec sa spécificité, sa grandeur, et en même temps, c'est ensemble qu'ils vont amener les corbanotes. Donc ici, on voit l'unité d'Israël, l'unité des tribus d'Israël. Et là, Aaron se sent à l'extérieur. Il se sent à l'extérieur de toute cette dynamique. Et surtout, c'est eux qui prennent part vraiment à l'histoire. Aaron est dans le temple et il reçoit les corbanotes, mais ceux qui sont dans l'histoire, c'est finalement les 12 tribus. De la même manière que ceux qui vont amener les corbanotes, les 12 tribus participent complètement à la vie du pays, à la vie d'Israël, à la collectivité. Le Beth Amikdash ne peut pas fonctionner sans le Ham Israël, sans les agriculteurs, sans ceux qui vont récolter, bref, il se sent extérieur à la collectivité. Et c'est très important, on va voir en quoi c'est très important. Alors ici, on voit apparaître deux choses. La part de chaque tribu, la spécificité de chaque tribu, qui est remarquable dans la mesure où aujourd'hui, on voit la division qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a différentes tendances dans le Ham Israël, vraiment des caractéristiques, des origines complètement différentes, mais dans ces origines, il n'y a pas une action collective, il n'y a pas une unité. La Torah ici vient nous donner un enseignement où il y a vraiment un travail, une action collective de toutes les tribus, elles sont ensemble, il y a une unité. Et on va retrouver cette unité au travers de la Ménorah. Et on va surtout retrouver au travers de la Ménorah, chez Aaron, quelque chose qui lui manquait, la participation à la force collective du pays. Qu'est-ce qu'ont fait les Chashmonaim? Les Chashmonaim se sont battus contre les Grecs. Ce sont eux qui ont initié la bataille. Alors que normalement, ce ne sont pas les Kohanim. Les Kohanim, on l'a vu dans les précédentes parachiotes, ne doivent pas participer à la guerre, ne doivent pas être en présence d'un mort. Ils sont dédiés à la Kedusha, ils sont dédiés à la sainteté, et donc ils sont extérieurs à la bataille, extérieurs à la guerre. Et on voit qu'avec l'histoire des Chashmonaim, ils sont impliqués en premier. C'est eux qui initient. Donc là, on voit il y a deux problèmes. Premier problème, c'est on voit les Kohanim ont participé à une bataille, à une guerre, etc. Le deuxième problème, c'est pourquoi les Bnei Israël ont attendu que les Kohanim, les Chashmonaim, initient. C'est-à-dire que c'est le travail ici du roi, c'est le travail des armées, c'est le travail du gouvernement, on va dire. C'est pas le travail des Kohanim. Et l'importance donc qui est donnée par rapport à Aaron, c'est-à-dire que quand on fête les bougies de Hanouka, en premier lieu, on fête la bataille. L'allumage des bougies, le miracle qu'il y a derrière les bougies, c'est la résultante. La Gemara, et ce que expliquait Manitou, c'est parce qu'il y a eu une victoire sur les Grecs que les bougies sont venues confirmer
Le miracle, c'est pas les bougies, le miracle, c'est la bataille. Les bougies ont confirmé que c'était bien un miracle, c'est bien une victoire donnée par Akadosh Baruch Hu, et donc les Kohanim se sont bien comportés, même si ce n'était pas dans leur prérogative d'être des chefs des armées. En fait, la question qui est derrière, c'est comment se fait-il que les Hashmonaï et les Asmonéens soient intervenus dans cette bataille? On voit qu'ils se sont substitués à ceux qui auraient dû faire la bataille. Et c'est parce qu'ils se sont substitués qu'ils ont réussi. Et Akadosh Baruch Hu vient valider leur volonté et leur initiative. Ils ont eu raison, bien que Kohanim, ils ont eu raison de se battre, de faire cette bataille. Ce qui est, on a vu, illogique dans leur vocation. La problématique qu'on va voir derrière, c'est que à un moment donné, ils auraient dû transmettre le pouvoir. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de réparer quelque chose d'immédiat. Il fallait se battre contre les Grecs, il fallait les faire sortir du temple, donc que les Kohanim l'aient fait, ça a été reconnu dans la bataille, dans la fête, autour de la fête de Hanouka. Par contre, ils auraient dû donner le pouvoir. Mais cette bataille-là, cette initiative, on l'a faite jusqu'à aujourd'hui. Hanouka est une fête des temps messianiques. Alors, il faut rappeler deux choses. Hanouka a une particularité, elle se déroule sur 8 jours. Toutes les fêtes qui se déroulent sur 8 jours sont des fêtes qui ont une dimension messianique. Sukkot, c'est sur 8 jours. Hanouka, 8 jours. La Brit Mila, 8 jours. Donc, Hanouka a une dimension messianique qui vient répondre le sujet, comme on dit, de tristesse qu'il pourrait avoir chez Aaron. En fait, la Torah vient nous montrer ce que ressent Aaron, c'est le fait de ne pas participer à la collectivité. Et par les commentaires de Rashi, ce qu'on vient mettre en évidence, c'est que derrière l'inauguration du tabernacle, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, qui était Hanouka, et qui était la participation dans la collectivité, justement par tous les manquements qu'il y avait au sein du gouvernement d'Israël de cette époque. Voilà pour la première partie. La deuxième partie concerne le fait d'élever les flammes. Rashi pose la question, pourquoi le texte a marqué « tu feras monter les flammes » alors que les flammes montent d'elles-mêmes. Donc tu allumes et en allumant, elles s'élèvent. On a vu que Rashi vient dire qu'il faut que l'allumage se poursuive jusqu'à ce que la flamme s'élève. On va prendre les enseignements du Or HaChaim, puis ensuite on va voir les enseignements de Manitou, Zichrono Livracha. Be'alotecha et anerot, tu feras monter les flammes. Tzarich ladat, lama lo amar be'adlikecha. Pourquoi il n'y a pas marqué be'adlikecha? Et nos sages ont dit d'Arshot Rabot, Gam tzarich ladat, lama lo tziva Hashem, a mitzvah azo, beyom arishon, ki i mitzvah הנוהגת מיום הראשון בעבודה. ועוד, הלא היא כתובה המצווה עצמה, שמצווה כאן בפרשת תרומה. Or HaChaim nous explique que, premièrement, pourquoi il n'y a pas marqué « tu allumeras » au lieu de « tu feras pas monter ». Deuxièmement, pourquoi cet allumage de la menorah se fait maintenant, à l'issue des 12 jours, après les corbanotes amenés par les princes. Ça aurait dû se passer le premier jour. Autre réflexion, il dit, cette mitzvah a déjà été donnée dans la parashat Teruma. Pourquoi la répéter ici? Le Or HaChaim va mettre en évidence du fait que l'allumage des bougies se faisait de manière quotidienne, et l'idée c'est qu'il fallait faire monter, donc démonter et monter la lampe. Maaseh HaMenorah, shemorid anerot umenichim beoel umiknachem vechozer ubone otam mechadash umadlika arekol yom keose maaseh chadash. Il dit bien donc qu'il y avait qui démontait. Et au niveau de l'huile, je reviens donc sur l'idée de Baalotecha avec l'enseignement de Manitou et des sages qui citent. C'est-à-dire que le fait d'élever ici la flamme. Et il explique qu'ici, il y a un message au niveau de tout principe d'éducation. L'idée, le principe de l'éducation, c'est que
Tu enseignes pour que l'élève soit indépendant. Tu enseignes pour que la personne d'elle-même soit en mesure de continuer et de progresser par lui-même. C'est-à-dire que le but de tout enseignant, tout thérapeute, pédagogue, psychologue, le but, c'est de rendre la personne le plus rapidement indépendante. C'est-à-dire qu'elle doit aider la personne à grandir. Dès que la personne a atteint un certain niveau, le laisser par lui-même continuer. Donc, tu allumes la bougie, dès que tu vois qu'elle se dresse et qu'elle monte, à ce moment-là, tu arrêtes. L'idée, la même chose, au niveau éducatif, la personne, le but, c'est de ne pas rester à côté de la personne, de l'enseigner toute sa vie. L'objectif, c'est qu'il soit à un moment donné indépendant. C'est un problème, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Le psychologue, en fait, il est là pour le continuer un maximum de temps avec son patient, dans la mesure où c'est grâce à ce patient qu'il est rémunéré. Donc il a intérêt à ce que le patient revienne et revienne et revienne. De même que le médecin. Le médecin, il a intérêt à ce que le patient revienne, parce que c'est comme ça qu'il vit. Donc plus les gens sont malades, plus il s'enrichit. On sait qu'en Chine, c'est un petit peu différent, et ça met en évidence justement la contradiction, c'est-à-dire que le médecin, il est payé quand la personne elle est en bonne santé. Donc l'intérêt du médecin, c'est de tout faire pour soigner les gens. L'intérêt ici, c'est plutôt le contraire, c'est de faire que les gens soient malades. Même chose pour les enseignants. On peut penser que le travail de l'enseignant, il va s'arranger de telle manière de pouvoir continuer à enseigner. C'est un petit peu, comment dire, caricatural. Ici, c'est une idée qui nous est évidente, mais elle n'est pas évidente dans la réalité. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels, au lieu de laisser la personne, de rendre la personne indépendante, on fait en sorte de l'aliéner. L'idée, c'est qu'il faut permettre à la personne de pouvoir se développer. C'est quelque chose qui nous semble évident, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. On résiste ou on résiste pas, mais le principe même de tout marketing, de toute société économique, c'est d'aliéner les gens. Vous achetez plus et vous achetez le même produit et on va vous encourager à acheter notre produit. On veut que vous regardiez la télévision parce que derrière cette émission, eh bien, il y a des sponsors qui ont payé pour avoir un maximum d'auditeurs. Donc la télévision va faire de telle manière que on va voir cette émission. Même chose pour les matchs de football. On a besoin d'un certain nombre de spectateurs devant la télévision et dans le stade pour pouvoir payer les joueurs. Que certains aient la capacité de résister, c'est une chose, mais la société économique fonctionne comme ça. Et on peut comprendre que même dans un système qui est l'éducation, qui est la thérapie, il peut avoir cette déformation. C'est ce que ici la Torah vient nous révéler, simplement avec cette idée de laisser monter les bougies, d'attendre qu'elles montent. Le deuxième problème, c'est ici la mise à part de la tribu de Lévi. Comme on a vu, les princes ont amené leurs offrandes au Beth Amikdash, et donc les Lévis et les Kohanim sont mis à part. Le fait d'être mis à part vont poser un certain nombre de questions. Et la Torah, dans le verset 19, dans le chapitre 8, le verset 19, dit comme ça. Ve'etna et alevim netunin le'Aaron ulbanav mitoch bnei Israël le'avoda et avodat bnei Israël be'oel moed ulchaper al bnei Israël ve'lo yeh bnei Israël negef begeshet bnei Israël el hakodesh. Et je destinerai les Lévim à Aaron et à ses fils du dedans des enfants d'Israël, afin d'assurer le service des enfants d'Israël dans le tabernacle, au El Moed, pour expier pour les enfants d'Israël, de telle sorte qu'il n'y ait pas de fléau de Negev chez les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël s'approcheraient de la sainteté. Rachi met en évidence qu'il y a 5 fois le mot Béné Israël. Le mot fils d'Israël, dit Rachi, figure 5 fois dans ce verset, pour faire connaître l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte au Béné Israël. Leur souvenir est mentionné dans ce verset 5 fois, autant de fois que la Torah contient de livres. C'est-à-dire qu'il y a 5 Chumshé Torah, 5 livres, et donc 5 fois ils sont mentionnés, pour donner l'importance d'Israël dans chaque Sefer Torah.
À partir des enseignements du Manitou, comme ça il dit Ve'etna et alivim netunim le Aaron ou banav mitor bene Israël. Et je destinerai les Lévim, donnés à Aaron et à ses fils, du donnant des enfants d'Israël. Et il dit ça c'est le livre de Bereshit. Parce que le Sefer Bereshit nous raconte l'histoire des Béné Israël. C'est du dedans de l'humanité que apparaissent les Béné Israël. Israël ici vient servir l'humanité. De la même manière qu'on va voir que les Lévi'im servent les Béné Israël. Mais dans cette relation, c'est une relation de couple. Cette relation de couple, c'est-à-dire que, ce que va dire un peu plus tard le Rashi, la raison d'être des Lévi'im, c'est les Béné Israël. En citant 5 fois les Béné Israël, l'idée qu'il y a derrière, c'est que les Lévis servent les Béné Israël. Donc, s'il n'y a pas les Béné Israël, les Lévis ne servent à rien. Il en va de même, et Manitou fait la même correspondance par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que Israël est au service de l'humanité, et c'est parce que il doit servir le monde, pour cette raison qu'il est élevé à ce niveau. C'est-à-dire que si le monde savait que l'élévation d'Israël n'est pas un objet de vanité, d'orgueil, de supériorité, mais au contraire pour les servir, alors il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient en moins. Ici, l'idée fondamentale, c'est qu'il faudrait que d'abord Israël soit conscient de sa vocation. Ouais. En étant conscient de sa vocation, il peut transmettre au Goïm, il peut transmettre à l'humanité de quelle vocation il s'agit et quel travail il peut faire. Donc ici, il y a les deux faces de la pièce. C'est une chose que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit qu'en même temps qu'Israël se bat contre le terrorisme de manière scandaleuse, plus de 4000 missiles envoyés sur Israël, et la réaction d'Israël fait que le problème n'est pas résolu. C'est incroyable. Le résultat de cette attitude, on pourrait se dire, mais Israël a reçu 4000 missiles et d'un autre côté, quand Israël a réagi, elle n'a visé que les endroits d'armement. Elle a évité soigneusement tous les civils. Oui. Le directeur de l'UNRWA de Gaza l'a même certifié. C'est-à-dire que les bombes israéliennes n'ont visé que les armements et les militaires. Le résultat, c'est la multiplication de l'antisémitisme dans le monde. Exactement. L'idée, c'est qu'on ne prend pas notre rôle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux nations, il faut combattre le terrorisme, il faut poser des limites au terrorisme, c'est en posant des limites qu'il va s'arrêter. Au lieu de ça, on donne l'autre image. Les nations réagissent par l'antisémitisme. Donc on est sur l'idée du fait que Israël est cité, les Béné Israël sont cités 5 fois. 5 fois par rapport au fait que Kadosh Baruch Hu dédie le travail de la prêtrise aux Lévis. L'idée qu'il y a derrière, c'est que les Lévis n'ont de sens que par rapport à Israël. Pourquoi c'est important? Quel est le danger ici? Le danger, c'est du fait que les Lévis sont élevés au-dessus des Béné Israël par leur travail, par leur sainteté, leur kedusha, ça devient une élite. Et il pourrait s'installer une situation que l'on trouve dans d'autres religions ou dans l'Église, où cette élite religieuse devienne une élite à part qui va dominer le peuple, qui va dominer la nation. Donc ça va être un monde où tout va tourner autour d'une église et des prêtres. Alors que ici, l'idée principale, c'est qu'ils servent le peuple. Et c'est parce qu'ils servent le peuple qu'ils sont à ce niveau. Et là, la question ici de savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger justement de se prendre pour, d'avoir un certain orgueil par rapport au Béné Israël, alors que ici, justement, la satisfaction et leur grandeur vient du fait que, justement, ils servent les Béné Israël. Et c'est parce qu'ils servent les Béné Israël qu'ils sont grands. Et la dernière explication qui vient justifier ce qu'on dit, c'est que à Hanouka, le temps justement où on allume les bougies de Hanouka en souvenir des Hashmonaïm, pendant la fête de Hanouka, justement, on lit les korbanot des princes.
pendant les 8 jours de Hanouka, on rappelle justement les corbanotes d'Esprins. C'est-à-dire qu'ici, on voit toute la collectivité d'Israël, avec les Kohanim et les Lévim, participer à la délivrance et participer à la délivrance de toute l'humanité, puisque les bougies de Hanouka, comme elles apparaissent, elles sont censées illuminer le monde entier. Dans sa vision ici messianique, c'est-à-dire que la fonction d'Israël se situe au niveau de l'humanité tout entière, pas seulement à son niveau spécifique.